Qui veut aller loin ménage sa monture, disait Jean Racine en 1668. Paul Biya applique donc cette maxime de telle sorte que on se pose des questions sur sa destination. Parti en grande pompe du Cameroun, avec les groupes de danse, un grand protocole, Paul Biya, annoncé par la CRTV et annoncé par le directeur du cabinet civil, Samuel Vondayolo, pour un voyage privé, court séjour, dans le vieux continent, point final, et on ne sait pas où il devrait normalement atterrir, ou tout au moins officiellement, combien de temps devrait-il mettre, et surtout, l'accueil qui souvent lui a été réservé a été annulé, puisque sur le plan protocolaire, on n'a plus communiqué, comme si le chef d'État camerounais était désormais considéré comme un clandestin, ou plutôt voyageait comme un sans-papier, apeuré d'être repéré par des policiers. Oui, voilà ce qui est en train d'arriver à Paul Biya, président du Cameroun, qui pourtant a été habitué à des longs séjours pendant des années, de telle sorte qu'il détient d'ailleurs le record du président le plus voyageur du monde ayant passé le plus de temps à l'étranger, selon certaines enquêtes publiées par un consortium de journalistes qui s'est uniquement tablé sur les voyages du chef de l'État du Cameroun de 1982 à 2017 et qui avait comptabilisé en tout et pour tout 1645 jours passés à l'étranger, c'est-à-dire 4 ans et demi de voyage privé. Et ceci ne semblait pas énerver des Camerounais, sauf que les temps ont changé. Ce n'est plus le temps où Paul Biya partait couler des beaux jours dans la quiétude de la Balle, de l'Hôtel Royal en France, ou encore au lac Léman, ou surtout là où il avait élu domicile depuis qu'il était allé étudier, à savoir l'hôtel intercontinental de Genève, qui était devenu sa deuxième demeure. Sinon, la plus appréciée, on peut boire du bon vin, du bon caviar où on peut en manger, et surtout, là où on peut être servi dans des suites d'hôtels, sans bouger, et surtout tout le monde au service du roi fainéant. Paul Biya est donc parti du Cameroun après avoir été sevré de l'étranger, après avoir été chassé de Genève, puis de Paris, et après avoir été pratiquement enfermé dans son territoire, faisant juste les allers-retours entre le palais de Toudi et le palais de Mbomaka, et cette fois-ci a décidé de reprendre ses habitudes 2 ans après pour venir donc en Europe. En Europe, selon le communiqué, il s'agit tout simplement du vieux continent. Le vieux lion va donc dans le vieux continent. Sauf que ce vieux continent a quand même beaucoup de pays. Pourquoi Paul Biya a peur de donner sa destination exacte? À quelle heure devait-il atterrir? Et où se trouve-t-il? Du reportage de la CRTV, de toutes les images qui ont été diffusées,
jusqu'au vol que Paul Biya a emprunté, tout a été maintenu dans un flou artistique. Bien que le directeur général de la Cameroun Radio Television, c'est-à-dire Charles Ndongo, soit aujourd'hui parmi ceux qui sont présentés comme des corps constitués, bien qu'il soit présent à l'aéroport, le reportage, les images qui ont été diffusées par la CRTV, malheureusement, étaient tamisées, étaient sélectionnées et n'étaient d'ailleurs pas coordonnées par Charles Ndongo. C'est donc la présidence de la République qui a fait toute cette mise en scène exagérément théâtrale et avec bien sûr une censure, puisque des mêmes images, je les ai reçues. Elles ne me venaient pas de la CRTV, mais plutôt d'étudier, en guise de propagande. Peut-être pour narguer certains de la diaspora, peut-être pour rassurer les Camerounais qui voyaient que leur président avait déjà perdu toute oreille, toute crédibilité internationale et était désormais condamné à rester chez lui comme un prisonnier. Ces images donc, lorsqu'on les reçoit en brut, il n'y a pas de logo CRTV. Parce que si ça aurait été CRTV, il y aurait bien un logo. Et en plus, elles sont déjà montées. Dans le montage, on écoute quelques bruits, on voit juste Paul Biya qui est avec Chantal et qui curieusement est en train de recevoir Samuel Vondayolo, le directeur du cabinet civil avec qui il travaille quotidiennement et avec qui il est en train de voyager. Il reçoit en même temps aussi le secrétaire général, ministre d'État à la présidence de la République. Donc, Ferdinand Ngongo, ignorant cela même qu'il ne voit pas souvent et qui, en cas d'absence du chef d'État ou encore en cas de vacance du pouvoir, devrait plutôt assurer ce qu'on peut dire l'intérim avant l'élection. Paul Biya n'a donc pas reçu le président du Sénat pour qu'il puisse avoir un entretien, puisqu'il ne le voit pas tout le temps. Combien de temps quand a-t-il vu Nyang Djifendi pour la dernière fois, alors qu'il est le président du Sénat, alors qu'il est son successeur testamentaire, enfin, on ne peut pas dire testamentaire, mais constitutionnel. De l'autre côté, il n'a pas reçu non plus le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Yegi Djibril. Il a donc reçu ceux qui sont avec lui à étudier et tous les autres étaient là juste pour faire la haie d'honneur. Et dans la dernière image, on ne montre pas Paul Biya en train de monter dans l'avion, mais plutôt juste l'arrière-plan de Chantal Biya, parce qu'on ne veut pas montrer toutes les difficultés qu'il peut avoir. On a bien voulu nous montrer comment est-ce qu'il était lifté, rajeuni, comme Berlusconi, dégageant une certaine sérénité, ne montrant pas qu'il avait déjà vieilli et qu'il portait très bien son âge, bref, qu'il était un beau cabri. Voilà donc l'image qu'on a voulu donner, offrir au peuple camerounais, derrière tous ces tam-tams, toutes ces femmes chantant des louanges qui ont repris le service après 2 ans et qui peuvent maintenant reprendre leur seul métier qu'elles ont souvent eu, à savoir être récompensées du pain sardine, du maquereau, un pagne, pour aller chanter Popolo, Popolo. Bref, ce côté de la scénographie mise en place, on peut maintenant passer donc aux vraies choses. Paul Biya
arrive donc dans le vieux continent. Mais la première des choses, c'est que voilà un président qui est arrivé au pouvoir, qui a trouvé une compagnie de transport aérien, qui a même un avion privé, qu'il n'a jamais voulu réparer. Il a trouvé une compagnie prospère qu'on appelait la CAMER, la Cameroon Airlines, avec 11 avions. Ahmad Ouahidjo voyageait par les avions du Cameroun, avec le drapeau du Cameroun. Paul Biya, président de la République du Cameroun, voyage dans un avion anonyme, clandestin, qui n'a même pas de drapeau camerounais et dont on ne connaît même pas la compagnie. Oui, on sait tout simplement, selon certaines indiscrétions, certaines informations, qu'il s'agit d'un Boeing 767-200 et que le code avion est le B762. Les images qui nous ont été fournies ne montrent nullement l'immatriculation. Ceci a été fait de façon expresse pour qu'on ne sache pas, pour qu'on ne tracte pas, pour qu'on ne retrace pas cet avion, d'où est-ce qu'il vient et où est-ce qu'il va. Paul Biya, avec les services secrets donc, ont décidé de voyager comme des voyous. Et puis, la délégation qui nous est présentée, c'est bien sûr le directeur du protocole, c'est le directeur du cabinet civil, et puis presque basta. Mais que font-ils dans cet avion qui est à caractère commercial? Puisque dans le descriptif, ce type d'avion prend 250 passagers à bord. Pourquoi Paul Biya n'a donc pas pris un avion moyen, un jet privé, mais a plutôt préféré un gros porteur, alors que la délégation semblait très étroite, lui qui est souvent habitué à nous annoncer de grandes délégations. En réalité, cet avion qui a été mobilisé a d'abord accueilli des passagers importantissimes, donc par exemple qui ont été sélectionnés par la DSP et aussi d'autres services de sécurité que nous allons révéler plus tard, avant la fin de cette vidéo. Ils sont donc entrés dans cet avion et sont là. Oui, Paul Biya a bel et bien voyagé avec une délégation encore plus forte que les autres parce qu'il a peur. Paul Biya a voyagé dans des conditions encore plus déplorables, en brouillant les pistes, de telle sorte que, avec quelle compagnie d'assurance s'est engagé, ça n'a pas été communiqué. Quel est le prix de location? Personne n'en sait rien. Combien de temps l'avion sera immobilisé? Personne n'en sait rien. Et qui a payé le voyage? Puisque c'est à caractère privé. C'est un séjour privé. Raison pour laquelle les Camerounais se sont levés et ont dit une fois de plus qu'ils allaient virer Paul Biya. Ils allaient virer Paul Biya par tous les moyens parce que rien n'est communiqué. En démocratie, c'est d'abord la transparence. Quand Paul Biya arrivait au pouvoir, il a parlé de la rigueur et de la moralisation. Où en sommes-nous aujourd'hui? Combien d'argent a-t-il dans ces caisses? Et comment décaisse-t-il l'argent qui appartient aux contribuables camerounais? A-t-il les droits
de confondre les fonds publics à ces fonds privés qui doivent financer ces déplacements privés. Voilà la question qu'il faut se poser. Il ne faut pas commencer à dire que la diaspora refuse à Paul Biya des voyages. Mais il est question que Paul Biya, chef d'État, lorsqu'il veut utiliser les moyens de l'État et surtout la fortune publique, qu'il rende compte. Parce qu'il s'agit de notre argent. Cet argent a été débloqué à plusieurs reprises de ce qu'on peut appeler les fonds de souveraineté. Et ces fonds de souveraineté viennent du pétrole ou encore des impôts. Mais généralement, les avions de Paul Biya sont loués à partir de l'argent qui est décaissé à la Société nationale des hydrocarbures, c'est-à-dire la SNH, où il y a toute une ligne, où tout est dans le flou, dans l'opacité. Et encore qu'on sait que un certain directeur de la SNH disait à l'époque qu'il ne rendait pas compte au ministre des Mines, de l'Eau et de l'Énergie, mais plutôt il n'avait de compte à rendre. Pas aux députés, pas aux Camerounais, mais rien qu'au chef de l'État. Comme si Paul Biya, en venant au pouvoir, avait une société privée qu'on appelait la SNH. Comme si le pétrole du Cameroun, les mines du Cameroun appartenaient à Paul Biya. Et en confondant la poche des chefs de l'État à la caisse d'État, nous en sommes arrivés à des dépenses monstrueuses. Selon une enquête, qui d'ailleurs avait été faite par ce consortium de journalistes, en prenant en considération les séjours privés de Paul Biya, il s'élevait à 90 milliards, puisque chaque séjour, Paul Biya pouvait non seulement voyager avec des délégations de 50 personnes, mais aussi confisquer un hôtel ou tout un palier, tout un étage, avec ce que cela comporte. Et lorsqu'on en est arrivé à cette conclusion, dans un pays où il manque de l'eau, de l'électricité, dans un pays où les enfants sont confisqués dans les hôpitaux, un chef de l'État du tiers-monde, d'un pays très endetté et très pauvre, qui va prendre des crédits à la Banque mondiale et où on va avec des gens à l'hôtel intercontinental, alors que même le président Amadou Ahidjo, son prédécesseur, passait des vacances au pays. Et il y a des palais présidentiels qui ont été construits, mais que Paul Biya n'a jamais utilisé, mais préfère aller dilapider l'argent du contribuable camerounais dans l'hôtel intercontinental. Et c'est pour cela que d'ailleurs la diaspora s'était levée pour aller l'y expulser. Si la diaspora ne le faisait pas, Paul Biya ne serait jamais parti de l'hôtel intercontinental. L'hôtel intercontinental n'est pas seulement ce qui prend de l'argent, mais c'est tout un processus. Lorsque Paul Biya voyage, il faut savoir que non seulement il y a la location de l'avion, et je vous prends un exemple. Rien qu'en 2006 et 2009, où le rapport nous dit que Paul Biya a passé un tiers de son temps à l'étranger pour ces 2 années-là. On prend juste la location d'un avion. En 2006, un avion loué par Paul Biya, non seulement il paye la location, il paye le carburant, l'État du Cameroun, c'est-à-dire que nos caisses, nous, contribuables, nous payons les assurances, mais au-delà de ça, il y a le personnel qui doit voyager. Ce personnel, c'est d'abord
les stewards, pilotes, copilotes, qui ont des per diem, qui s'élevaient à cette époque-là à plus de, rien que les per diem de cela, qui s'élevaient à plus de 70 millions. L'immobilisation de cet avion avait coûté 363 millions. Parce que l'avion est là, il ne bouge pas. Les Camerounais doivent sortir 363 millions. Sans pour autant oublier que, par exemple, le survol, tout cela est payant. Je ne compte pas l'équipe qui doit l'accompagner. C'est-à-dire que la sécurité ou encore des membres de la famille, amis et autres. Rien qu'en 2006, donc, l'État du Cameroun a dépensé 1600, je me trompe, c'est facile, 1 milliard 648 millions de francs CFA pour un voyage du chef de l'État camerounais, Paul Biya. L'avion a été immobilisé. Qu'est-ce que cela a rapporté à l'État du Cameroun? Rien du tout. Aujourd'hui, donc, comme je disais, en se basant seulement jusqu'en 2017, où on vous dit que c'est 90 milliards qu'il a eu à dépenser, mais qu'est-ce qu'on a récupéré derrière ces voyages? Rien. Et maintenant, pour le énième séjour privé, comment Paul Biya, lui qui nous a habitués à être accueillis par le Camerounais de la diaspora qui se vante d'être du RDPC, d'être des patriotes, de la brigade des patriotes, avec bien sûr des tam-tams, avec des boupous, avec son effigie. Comment aujourd'hui est-il déjà perdu? Nous avons essayé de traquer cet avion et nous avons constaté que, à l'instar de Chantal Biya qui, bien sûr, en 2020 avait voyagé quand elle était malade, elle était obligée de partir de Yaoundé et d'atterrir, par exemple, ici à Orly à 2 h du matin, à Paris. Eh bien, Paul Biya, lui aussi, bien que parti de façon officielle, a immédiatement aussi eu à entrer dans la clandestinité. Où est passé l'avion de Paul Biya? Où a-t-il atterri? Première des choses, la compagnie n'ayant pas été donnée, il nous est revenu quand même qu'à regarder les couleurs, s'attendait sur Ryanair et surtout sur Air Seychelles. Nous avons aussi enquêté de ce côté. Et autre chose, on a essayé de globaliser sur les vols de ce type d'avion. Et nous en sommes arrivés à 8 vols qui ont eu lieu ce jour-là, c'est-à-dire dimanche 11 juillet. L'avion de Paul Biya, perdu dans les radars, ou tout au moins, les services secrets ont terriblement bien arrangé, huilé cela pour que Paul Biya puisse disparaître dans les airs. Mais ne vous en faites pas. Il est arrivé à destination avec une peur bleue. C'est Georges Clemenceau qui disait, pour un homme d'État, le meilleur voyage, ce sont les indicateurs. Un homme d'État, même quand il est en visite privée, dit, je m'en vais en France, je m'en vais en Belgique, je m'en vais en Allemagne, je m'en vais en Suisse, je m'en vais aux États-Unis. Mais Paul Biya, depuis 2000,
2018, ou plutôt 2017, a commencé à changer. Et 2018, c'était déjà « je m'en vais en Europe » ou dans le vieux continent. L'Europe est grande. C'est comme si Macron quitte la France et il dit « je m'en vais en Afrique ». En Afrique ne veut pas dire qu'il va au Cameroun. En Afrique ne veut pas dire qu'il va au Tchad. En Afrique ne veut pas dire qu'il va en Algérie. L'Afrique est assez vaste, tout comme aussi l'Europe est très très vaste. Cette façon donc de cacher l'information montre que Paul Biya, qui prétendait être le puissantissime lion, qui se comportait comme le shérif allant à Douala et disant « me voici donc à Douala », l'homme qui disait « qui sont ces apprentis sorciers ?» aujourd'hui est en train de voyager en cachette avec son épouse. Et lorsque nous retraçons donc certaines choses, il y a ce qu'on appelle le jeu de poker menteur. Il y a le bluff. On fait d'aller à droite et on va plutôt à gauche. On fait d'aller à gauche et on va plutôt à droite. Voilà à quoi est-ce que nous avons assisté, faute de communication, de telle sorte que nous avons été obligés d'aller guetter même du côté de Londres, de l'Angleterre, où nous avons fouillé les 5 aéroports. Paul Biya n'a pas atterri là-bas. Nous avons essayé également au niveau de l'Allemagne de voir ce qui se passait vers ce côté parce que à une certaine période, on se disait certainement il pourrait avoir le goût d'y repartir. Là-bas non plus, il n'est pas allé parce que certainement la brigade anti-Sardina d'Allemagne est l'une des plus violentes. On a même vu, ou on a plutôt cherché à regarder du côté de Hong Kong, puisque le même type d'avion est quand même allé là-bas. Et il y a d'autres qui sont allés, serait-ce qu'en Asie. Mais il n'y a pas Paul Biya là-bas. Paul Biya n'est non plus venu en France, du moins pour l'instant. Au moment où je fais cette vidéo, il n'est pas en France. Où est donc Paul Biya? La première idée, et il y a confirmation qui est bel et bien là, c'est que Paul Biya est bel et bien en Suisse, à Zurich. Puis, il y a deux possibilités. Zurich, Genève, voilà comment est-ce que ils ont commencé à réfléchir pour brouiller encore plus les cartes. Que ce soit l'ambassadeur Bindi, qui est actuellement sorti pour dire que les Camerounais ne devaient pas, ceux de la diaspora, se mêler de la campagne pour s'attaquer aux représentants des institutions de la République, qu'il appelle au patriotisme et tout ce qu'il peut dire aujourd'hui, c'est que leur plan a échoué. Parce que ils ont terriblement bien caché cela, que malheureusement, nous avons fini par trouver avec certitude que Paul Biya est bel et bien en Suisse. Et il avait commencé à programmer cela depuis. Vous vous souvenez quand, dans un direct, j'avais dit ne pas comprendre cette
coopération qui était née entre le Cameroun et la Suisse, jusqu'à aller avec un projet de loi à l'Assemblée nationale qui disait que désormais, les officiels camerounais, c'est-à-dire que les membres du gouvernement, n'auront plus besoin du visa pour aller en Suisse et vice-versa. J'avais trouvé cela suspect. Juste au moment où le Cameroun avait besoin plutôt de faire que les frais de visa puissent renflouer les caisses de l'État, au moment où on demandait aux Camerounais de la diaspora, et même tous les Camerounais de façon globale, de faire encore des efforts pour payer le passeport, pour payer le visa à des prix faramineux. C'est-à-dire que le passeport était passé de 75 000 à 110 000 parce que les caisses étaient vides et que le visa lui-même avait eu à augmenter. Il était illogique qu'au même moment, à l'Assemblée nationale, on vienne à voter une loi pour qu'il y ait réciprocité des entrées entre les officiels suisses et les officiels camerounais qui seront exemptés de visa. Et le 9 juillet 2021, Paul Biya a bel et bien promulgué cette loi-là pour qu'il soit le premier, avec tous ceux de sa délégation, à pouvoir voyager aisément avec lui sans obtention du visa. Et puis, ça arrive dans les mêmes moments. Pourquoi Paul Biya voyage en ce moment? C'est donc là où on comprend que nous n'avons pas un président courageux. Nous n'avons pas un président qui sait affronter des problèmes. Le Cameroun n'a pas un président qui est capable de supporter la pression lorsque les remous sociaux commencent à se ressentir comme un séisme qui va arriver. Il est le premier à s'enfuir. Il est le premier à se mettre à l'abri. Il est le premier à aller guetter ce qui va se passer dans son pays s'il y aura explosion. Et il préfère contrôler à distance que d'être là. Parce qu'il a peur. Parce que déjà, lundi, on annonçait des grèves. Et au-delà de ça, dans le nord-ouest, le sud-ouest, les deux régions anglophones, qui sont en guerre. Actuellement, les militaires qui sont au front sont en train de monter au créneau pour revendiquer leurs primes. Et c'est un mouvement d'humeur qui peut déstabiliser l'armée camerounaise. Parce que ces militaires revendiquent aujourd'hui leurs primes qui n'ont pas été versées depuis au moins 2 ans. Les primes qui sont détournées. Et on accuse d'ailleurs le général Valère Nka d'être à l'origine, ou tout au moins, de couvrir ceux qui sont dans ce système d'enrichissement illicite sur le dos du sang des militaires qui sont sacrifiés au front. Ces militaires sont donc en colère. Et le gouvernement camerounais n'est pas capable en ce moment de pouvoir sortir de l'argent frais. Il en manque. Et au-delà de ça, dans l'un de mes directs, j'annonçais déjà aussi non seulement la grève des transports, mais aussi de ce qu'on appelle l'Association nationale des opérateurs économiques du secteur informel. Ces jeunes qui se comptent par milliers sont en train de revendiquer à l'État du Cameroun non seulement le remboursement de leurs 4 milliards de francs CFA qui ont été collectés par le gouvernement, soit
qu'il allait leur proposer des métiers ou alors une certaine assistance, les reloger, les recaser, que ce soit à Mokolo, sans pour autant oublier que la France, elle-même aussi, dans le cadre de l'initiative PPTE, avait donné de l'argent, plus de 1000 milliards à l'État du Cameroun pour s'occuper de ces problèmes de chômage et de la jeunesse. Or, aujourd'hui, ces jeunes se sont révoltés et sont prêts à marcher vers Etoudi. Biya préfère donc ne pas être là que d'assister à ça. Parce qu'entre eux, il y aura, si Biya était là, des taximens, des benskinners, ou encore tous ces laissés pour compte. Toutes choses que Biya n'aime pas. De la même façon, on peut se le rappeler quand même que Paul Biya, en 2017, lorsque les militaires, même pas 2017, on peut dire, oui, 2017, lorsque des militaires qui faisaient partie du contingent de la force multinationale de la République centrafricaine se sont mis à bouillonner. Nous étions justement au mois de juin. Ils ont commencé à revendiquer jusqu'à barrer l'axe routier de Ouaza. Qu'est-ce que Paul Biya avait fait? Il ne pouvait pas rester là calme. Il s'est enfui. Mais entre-temps, le régime quand même s'était arrangé à prendre une trentaine de ces militaires-là qui avaient été traduits au conseil de discipline, voire avaient été arrêtés, emprisonnés. Pour dire donc que Paul Biya qui compte sur l'armée pour rester au pouvoir, lorsqu'il sent les remous dans l'armée, il prend son échappatoire. Et il s'en va se réfugier là où il est en sécurité, au niveau de la Suisse. Ou alors au niveau de l'Europe. Parce que quand on parle quand même des 1645 jours de voyage privé de Paul Biya en Europe, il faut se dire que je ne prends pas en considération 2018 quand il a été chassé. Il faut se dire qu'en ce temps-là, il cumulait 650 jours. Rien qu'à l'hôtel intercontinental. 370 jours à l'hôtel Royal La Balle en France. Et s'il est parti de là, c'est parce que justement après avoir eu à prendre tout un étage de cet hôtel-là où il était servi par des jeunes qui venaient finalement donner à ces majordomes de monter avec le repas, et les Français, les jeunes Français ne comprenaient pas quels étaient ces chefs d'État qui étaient si bourgeois et qui dépensaient minimum par jour 50 millions. Enfin, l'équivalent de 50 millions de francs CFA. Et finalement, il ne s'était pas senti en sécurité en France et basta. Il s'était barré. Aujourd'hui donc, dans le même contexte de crise, Paul Biya s'enfuit. Parce que le Cameroun aujourd'hui, il y a le problème du Covid. On attend le remaniement. On attend des grandes actions de Paul Biya par rapport à la CAN, par rapport, enfin, quand je parle de la CAN, c'est-à-dire que le Covid du détournement des fonds de la CAN, par rapport à tout ce qui est en train de se passer actuellement au Cameroun, on s'attendait à un remaniement. Maintenant, Paul Biya, il est parti. Et c'est cette lâcheté avec laquelle il a toujours fonctionné. Je prends un exemple. En 2013, on attendait le remaniement de Paul Biya parce qu'il y avait également des scandales avec beaucoup de membres du gouvernement. Mais qu'est-ce qui s'était passé? On a eu droit aux élections sénatoriales. On a eu droit aux élections législatives et municipales. Et on a attendu 2 ans jusqu'à ce que Paul Biya, lorsque la pression montait, il est parti
vers le lac Léman pour aller se ressourcer là-bas, laissant les Camerounais avec leurs problèmes. Et c'est d'ailleurs du bord du lac Léman qu'il avait fait venir des gens comme Bonbon Joya, qui est son ami, pour aller manger un peu quelques bonnes viandes là-bas, papoter. Et on se disait que le gouvernement va arriver à partir du bord du lac Léman. Paul Biya, au bout de 27 jours d'attente, était reparti au Cameroun sans presque rien, sans ce remaniement. Et tout, comme d'habitude, c'est la politique de la pourriture. Actuellement aussi, le Cameroun est sur des braises. Les braises de la guerre. Dans le Nozo, aussi la déstabilisation dans l'extrême nord, sans pour autant oublier que c'est la catastrophe au niveau des frontières de la République centrafricaine. Et aussi, aujourd'hui, la crise sociale qui est là, avec de l'argent qui se fait rare. Au moment où Paul Biya devrait se comporter comme un vrai président, montrant qu'il est à la manœuvre, il vient jouer du théâtre devant les caméras. Il vient recevoir ses collaborateurs à l'aéroport. Voilà un président qui quitte son palais présidentiel. Là, il travaille avec ses collaborateurs. Il vient les recevoir à l'aéroport. Devant les caméras. Et tout ça, on voit Ngongo qui marche, il vient, il courbe la tête comme ça. Tout ça, pendant combien de temps? Peut-on diriger un pays au pied de l'avion? Peut-on diriger ou donner des instructions à ses collaborateurs devant la caméra? Peut-on organiser ce que j'ai vu, un conseil du gouvernement à l'aéroport international pour prendre finalement un avion sans immatriculation ou bien un avion dont on a caché l'immatriculation parce que l'avion ne peut pas survoler selon les lois internationales de l'Organisation internationale des transports sans immatriculation. Un avion maquillé comme une voiture volée qui transporte le chef d'État le plus vieux, le plus ancien de l'Afrique. N'est-ce pas une honte aujourd'hui? Et puis, les donneurs de leçons scrogneux, ceux qui jouent au patriotisme, au chauvinisme, bon à loi, sont en train de dire que non, manifester contre Paul Biya, c'est salir l'image du Cameroun. Manifester contre Paul Biya, c'est s'en prendre aux institutions de la République. Et en même temps, c'est ceux-là qui vous disent, vous allez lire l'heure quand vous allez rentrer ici. Donc, aujourd'hui, ils interdisent aux Camerounais de la diaspora de rentrer au Cameroun. Dès qu'on y arrive, on est arrêté par les services de sécurité. Mais Paul Biya, lui, doit venir se pavaner ici calmement. Ce sont les mêmes ignares, les mêmes têtards, ces loupards-là qui vous disent que le chef de l'État du Cameroun représente maintenant la caste Ekambeti. Les Ekambeti doivent se lever. Donc, dans un pays multi-ethnique, maintenant il s'agit d'aller affronter Maurice Kamto. Les Ekambeti contre les Bani. Attendez, Maurice Kamto n'a pas utilisé l'argent du contribuable camerounais pour voyager en France. Maurice Kamto n'a pas utilisé l'argent des impôts. Maurice Kamto n'a pas utilisé l'argent de la SNH. Maurice Kamto n'a pas utilisé les services de sécurité de l'État. Il vient avec son argent de poche
ou tout autre l'argent de son parti. Et pour l'instant, c'est son argent. Les Camerounais n'ont donc pas à lui demander des comptes. Mais Paul Biya, par contre, c'est avec l'argent du contribuable camerounais. Que quelqu'un dise donc que si on touche aux cheveux de Paul Biya, nous et Kambeti, alors que lui-même n'est même pas Kambeti, à l'entendre me parler de par son accent, nous allons nous lever pour aller attraper Maurice Kamto. Mais non, il s'agit de ce qu'on appelle même la défense de la souveraineté. Il s'agit de la défense de ce qui nous appartient, notre argent. Vous ne pouvez pas être président de la République et venir dépenser l'argent de votre pays à l'étranger. Paul Biya a tenté même de bifurquer par l'Australie, voire l'Autriche, voire tous les pays possibles. Mais n'a pas eu de possibilité. Il s'agit aujourd'hui de voir ce qu'il va nous léguer comme ardoise à payer. Les Congolais n'avaient pas compris cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec Mobutu Sese Seko, il allait se reposer en Suisse. Il était bien accueilli. En bout du compte, lorsque Mobutu est mort, son palais, ses maisons en Suisse ont été saisies, ont été vendues aux enchères, au prix de cacahuètes. Mobutu Sese Seko, en Suisse, avait laissé une fortune immense, estimée à 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros. Calculez cela en francs CFA. Bref, Mobutu avait fait partir, fuir des capitaux de son pays pour des pays occidentaux à hauteur de 81 milliards. Mais quand Mobutu est mort, la Suisse a bloqué ses avoirs. Et tout ce qu'on a pu remettre à Mobutu, c'était à son fils et ses frères et sœurs. Zanga Mobutu. On lui a juste remis 5 millions d'euros sur une somme qui était estimée à 8 milliards d'euros. La Suisse a donc bloqué cela. Selon une enquête qui a été faite dans les banques suisses, 546 banques suisses ont décidé de bloquer la fortune des Congolais. Et finalement, la RDC est obligée de mendier de l'aide à la communauté internationale. Parce que Mobutu comme Biya utilisait le pétrole, le cobalt, toutes les richesses, l'or, le diamant de la RDC. Il partait en congé là où il voulait. Il payait ce qu'il voulait. Et tant qu'il était là, on chantait ses louanges. Mais regardez dans quel état il a laissé un pays richissime en lambeaux. Regardez dans quel état le Cameroun est aujourd'hui. Ce pays producteur de pétrole, ce pays producteur aussi d'or, ce pays qui a du bois, ce pays qui a un potentiel de minerais incroyables, 500 minerais différents. Mais regardons dans quel état est le Cameroun. Parce que la Suisse a trouvé en Paul Biya celui par qui elle peut s'enrichir. Vous avez pu le constater avec le dernier scandale qu'il y a eu là-bas, dans le canton de Genève. C'était en juin 2019, lorsque les gardes du corps de Paul Biya, se croyant au Cameroun, s'étaient comportés comme des gorilles de la forêt équatoriale et avaient attrapé, molesté un journaliste de la radio-télévision suisse, la RTS. Ils avaient confisqué ses outils de travail, ses téléphones,
personnel. C'est en ce temps qu'un député, Tevos, avait décidé de faire une pétition en ligne qui avait accueilli 15 000 signatures. 15 000 signatures pour déclarer Paul Biya persona non grata. La brigade anti-sardinade, ou alors les brigades anti-sardinade avec les Amazones du monde entier et même les combattants, les Camerounais qui n'appartiennent à aucun mouvement politique, avaient décidé d'aller à Genève pour demander le départ de Paul Biya. Et cela avait été fait. Paul Biya était parti. Mais, à la suite, il fallait que le canton, le conseil, le grand conseil du canton de Genève décide pour que Paul Biya ne soit plus là. Mais ayant regardé à gauche et à droite, ils sont de la droite. Ils ont vu que Paul Biya avait des avoirs incroyables et qu'eux, ils en profitaient. Mais c'est comme ça l'Européen. C'est comme ça le Suisse. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, 23 députés ont dit, nous ne voulons pas Paul Biya. 47 ont dit, laissons Paul Biya venir avec l'argent du Cameroun, l'argent des pauvres. Laissons Paul Biya venir avec l'argent du sang des Camerounais, l'argent du bois, qu'ils mettent ça dans nos banques. Sami Abacha a fait exactement comme Paul Biya. Il s'est enrichi, il ne déclarait jamais ses biens. L'ancien président du Nigeria. Mais quand il est mort, on a découvert une fortune énormissime. La Suisse, pour calmer le Nigeria, qui est quand même aussi une puissance, a dit, bon écoutez, on va vous remettre 350 millions d'euros. Mais pour des petits pays comme le Cameroun, la Suisse ne remettra même pas un centime. Ou tout au trop, appellera Franck Biya, Brenda, pour lui dire, bon écoutez, comme Paul Biya a laissé ici peut-être 20 milliards, on va vous donner 500 millions, puis vous fermez vos bouches. Et c'est terminé. Et ça va s'arrêter là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est notre argent. C'est hémorragie des fonds publics que nous défendons. C'est ça que la diaspora refuse. On ne défend pas que Paul Biya vienne en Suisse avec ses propres fonds, qu'il vienne passer des vacances, comme tout un chacun. Vous avez pu voir le président sud-africain, Jacob Zuma, qui est actuellement en prison, parce qu'il a confondu parfois ses poches aux poches de l'État, et parce que parfois il n'a pas respecté la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Paul Biya, lui, il fait des faits, contrefaits, et surtout piétine les lois que lui-même, il a promulguées, comme celle de la déclaration des biens. Aujourd'hui, la Suisse est dans son rôle, puisque d'ailleurs la Suisse a accepté de jouer le rôle de ce qu'on peut appeler d'intermédiaire pour les négociations de la crise anglophone. Quand Biya était là, mais c'est de cette crise qu'on parlait. Mais où est partie la médiation suisse? Elle n'aboutira jamais. Bien que voulant jouer la neutralité, elle est en même temps celle-là qui bénéficie des royalties venant du roi d'Étudie. Et cette Suisse ne peut donc pas jouer le véritable rôle qui lui a été assigné par la communauté internationale, parce qu'on ne peut pas être juge et parti. Paul Biya aujourd'hui, donc, bénéficie d'une grande sécurité auprès des royaumes, du royaume helvétique, auprès des Suisses, et tout ce qui est en train de se faire devrait être dénoncé avec la dernière énergie. Qu'il veuille venir à Paris ou qu'il veuille aller à tel ou tel endroit, aujourd'hui, le point d'ancrage, c'est la Suisse. C'est là où est Paul Biya. Aujourd'hui, Paul Biya ne peut plus se vanter d'être un chef d'État jouissant d'une certaine notoriété, d'une certaine respectabilité. C'est terminé. Celui qui fut adoré, qui fut honoré
qui fut grand, aujourd'hui n'est plus qu'un lion édenté. Il a perdu de sa puissance et de sa verve. Il a perdu de son assurance. Oui, l'homme qui était le lion est maintenant poursuivi par des souris. L'avez-vous vu? Lui qui dénigrait tant la diaspora avec un certain grand mépris. Où est-il aujourd'hui? Oui, Paul Biya se réfugie dans des trous de souris. Oui, Paul Biya est caché quelque part et ne peut marcher que dans la nuit. Oui, Paul Biya marche comme, ou voyage, comme des chauves-souris, dans la nuit, dans des oiseaux de nuit, dans des avions non immatriculés. Oui, Paul Biya est fini. C'est de ça qu'il s'agit. À l'instar de Mobutu, qui les derniers jours était lamentable, qui avait vu ses propres soldats tirer contre lui. C'est ce que Paul Biya est en train de vivre aujourd'hui. La fin est malheureusement triste. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Oui, Paul Biya, qui vient aujourd'hui sur le terrain de la diaspora, n'est plus le fauve. Il est devenu le gibier. Et les chasseurs de la diaspora, les fourmis-magnons, les Amazones, le Conseil des Camerounais de la diaspora et autres organisations sont derrière lui. Oui, les jours de Paul Biya en Suisse, dans le vieux continent comme ils appellent l'Europe, seront chauds. Les jours de Paul Biya, il passera des insomnies toutes les nuits, tout comme le jour. Qu'il soit là pour un bilan de santé ou pour quelques négociations pour qu'il puisse encore avoir quelques petites calories pour la survie d'un régime qui est actuellement à l'agonie. Paul Biya est en train de finir, de s'éteindre comme une bougie. Comme le disait Surian, je cite, la terreur, quand en vieillissant d'un homme d'État, se transforme tout simplement en acte de ricanement. Michel Surian. Face, tu es mort. Pile, je te tue. On m'appelle J. Rémingono. Dieu pardonne, moi pas.